Tous, alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, ça va être mes produits terminés. Donc voilà, j'en ai quelques-uns que je voulais justement vous présenter avant que ça ne s'accumule. Et je vous fais cette vidéo entre ma série de vidéos qui va traiter sur les cheveux. Donc on va commencer tout de suite. Donc il y a essentiellement des cosmétiques. Alors donc j'ai récemment terminé ici le savon noir. Huile d'olive 100% pure et naturelle. On a de l'eau, de l'huile d'olive et du potassium hydroxyde. Donc ce pot vient du site Beauté Bien-être. Bon, j'ai dû l'utiliser à peu près pendant 3 mois, tous les 15 jours environ. Alors ça n'a pas d'odeur, donc c'est vraiment du savon noir pur. Je l'utilise en fait avec un gant Kessa, donc je frotte un petit peu. J'aime beaucoup le savon noir, mais je l'ai remplacé donc par un autre, c'est un pot plus petit à l'eucalyptus. Et j'aime bien quand on y met en fait des huiles essentielles, surtout que l'eucalyptus là pour cette saison c'est juste fantastique. Au niveau de l'odeur c'est top, donc très très bon produit, mais que je pense pas racheter tout de suite dans l'immédiat. Je l'ai également aussi testé sur le visage et vraiment c'est top, ça laisse la peau douce. Donc voilà, je vous conseille de toute façon de manière générale les savons noirs, donc pour les gommages et pour bien un petit peu décrasser la peau. Donc voilà, moi je trouve quand même que c'est un très très bon produit et on verra un petit peu plus tard si je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé ici, hop, dans l'autre sens, du bicarbonate de soude ou de sodium, donc là ils mettent alimentaire, mais que moi j'ai beaucoup utilisé. Alors en général le bicarbonate je l'utilise pour nettoyer un petit peu chez moi, les sols, la baignoire avec du vinaigre, etc. Mais je l'utilise aussi dans mon bain, à peu près 20 minutes voilà, dans le bain, ça détoxifie visiblement donc le corps. Et je l'utilise aussi lorsque je veux faire un shampoing clarifiant. Donc je mets une petite dose donc, de mon shampoing et une petite dose de bicarbonate, je mélange et puis je vais venir faire mon shampoing classique au niveau du cuir chevelu. Ça va permettre en fait d'enlever toutes les résidus, je dirais, de produits qu'on a accumulés. Donc c'est bien de le faire une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Non, une fois, oui, tous les 2 mois. Je dirais ça dépend de l'état de nos cheveux, mais ce qu'on appelle un shampoing clarifiant. Donc voilà, je l'ai déjà remplacé et évidemment je l'ai chez moi pour le bicarbonate de soude. Ensuite, ici on a un shampoing que j'ai enfin terminé. Alors celui-là, sincèrement, ça fait minimum 3 ans que je l'ai, voire peut-être plus, puisque je l'avais avant la naissance de ma fille. Alors c'est le Timothée Délice Bio. Bon, ici on n'a pas de parabènes, on n'a pas de silicone, c'est un shampoing, alors je ne sais plus si on le retrouve d'ailleurs en magasin. Je l'avais acheté, me semble-t-il, à Leclerc. Il mousse bien, il lave bien, voilà. Un shampoing tout à fait classique, mais de toute façon que je ne rachèterai pas puisque j'en ai encore en stock. Et puis je me redirigerai plus vers ce type en fait de shampoing. Ensuite, on a ici un hydrolat de fleurs d'oranger de la marque Floram que j'aime beaucoup. De toute façon, bon, les hydrolats, moi j'aime bien changer. Au niveau de l'odeur, ici on a quelque chose de très subtil, de très léger. La fleur d'oranger, j'aime beaucoup. Et oui, je rachèterai, pourquoi pas. Pas forcément cette marque, mais bon, je vais voir. Alors, puisqu'on est dans les hydrolats, ici j'ai l'hydrolat de verveine odorante qui est tonique et optimisante. On ne sent pas trop la verveine, c'est presque une odeur neutre. Par contre, effectivement, le côté optimisant, je trouve qu'on le ressent le matin. Au niveau de l'odeur, ça donne un petit coup de frais, ça remonte un petit peu le moral, quoi. C'est un petit peu bizarre ce que je dis, mais en tout cas, c'est ce que ça me fait. J'aime beaucoup. Maintenant, Aromazone, en termes d'hydrolat, on reste quand même très très moyen. On va passer au thé. Alors là, j'ai fini le Yogi Thé spécial équilibre féminin, que j'aime beaucoup. Alors là, on a de la fleur de framboisier, verveine odorante et lavande. Vraiment, je suis fan de cette tisane. C'est, je crois, celle que je préfère.
Donc oui, probablement, je rachèterai si j'ai l'occasion. On va parler maintenant lessive. Alors celle-ci aussi, ça fait très très longtemps que je l'ai, puisque je l'avais acheté sur iHerb il y a très très longtemps, plusieurs mois, facile. Ça sent très très bon, c'est sous format, en fait c'est de la poudre qu'on met directement donc dans le lave-linge. L'odeur est plutôt bonne. Maintenant, je ne rachèterai pas puisque je ne fais plus de commandes sur iHerb. Mais bon, voilà, si vous faites des commandes sur iHerb, moi je vous conseille, je pense que... Alors je peux pas dire que c'est la meilleure, c'est celle qui est au vétiver. Mais en tout cas, c'est pour le coup là, je suis bien tombée puisque c'est la seule que j'ai achetée et c'est la seule que j'ai appréciée au niveau de l'odeur. Et non, évidemment, je ne rachèterai pas. Ensuite, on va passer au masque visage. Ici, c'est la marque Argilaise. C'est de l'argile blanche pour peau terne. Alors oui, ça laisse la peau douce. Oui, c'est, on va dire, pratique quand on est pressé. Cela dit, je ne rachèterai plus de l'argile puisque maintenant, j'ai remplacé, donc pour mes masques, j'ai remplacé l'argile par de la poudre d'orange qui, pour moi, est 10 fois mieux en termes de résultats. Et puis non, de toute façon, bon, c'est vrai qu'on a côté pratique, quand on est pressé, ça va vite. Mais voilà, c'est fini l'argile, en tout cas pour le moment, pour mes masques visage. J'ai terminé un petit actif, donc là c'est la Provitamine B5 aussi que j'ai depuis très très longtemps et que je mets essentiellement dans mes aînés, dans mes poudres ayurvédiques et c'est tout. Voilà, j'en mets uniquement dans ces préparations fortifiantes et hydratantes. Donc oui, je vous la conseille si vous recherchez quelque chose d'hydratant à mettre, à incorporer. Sinon, il y en a bien d'autres. Là, en ce moment, j'ai la protéine de riz, je crois. Oui. Je l'ai remplacée donc par la protéine de riz. Et alors là, c'est rare que je vous présente ce type de produit, puisque c'est du maquillage. Ça va être ici le fard à joues de la marque Avril, que j'ai depuis également très très longtemps, qui pour moi est quasi terminé. Au niveau de la pigmentation, c'est très très moyen. Et au niveau de la couleur, j'ai pris une couleur un petit peu trop claire par rapport à ma carnation. Donc non, je ne rachèterai pas. Et d'ailleurs, j'en ai encore, il me semble, 2 à terminer. Donc au niveau de la marque, en général, Avril, j'adhère pas trop. Que ce soit pour les rouges à lèvres, pour les fards. Enfin bon, la liste est longue, mais voilà, je ne rachèterai pas. Voilà, bah écoutez, donc pour ma vidéo produit terminé, c'est le cas de le dire. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye!